Bonjour, aujourd'hui je t'emmène en histoire au pays des ancêtres. Alors, le temps historique se divise en plusieurs grandes périodes. Tu en as déjà entendu parler avec ton professeur. Plus ces périodes sont éloignées de nous, plus elles sont grandes. C'est souvent un événement particulier qui fait basculer vers la période suivante. La première notion importante à connaître est que l'on peut partager le temps de notre calendrier en deux grandes périodes, avant et après Jésus-Christ. Nous avons ici l'année 0. De ce côté, nous remontons le temps. Tu vois ce petit moins? C'est parce que toutes ces années-là vont revenir en arrière. Ici, nous serons à l'année moins 54, moins 100, moins 500, etc. Et on dit d'ailleurs en 530 avant Jésus-Christ, où on indique moins 530. Plus on va vers notre période, là on aurait pu mettre un petit plus, mais on ne l'indique pas. On met simplement en 425 et sous-entendu après Jésus-Christ. Quelques exemples d'années prises dans différents siècles. Toujours mon année 0, qui est l'année de référence dans le calendrier qui est le nôtre. 105, 208, 340, 425, 532, 685, 2012, 2015. Par contre ici, je repars de l'année 0 et je remonte le temps. Moins 110, moins 270, moins 338, moins 480, moins 530, moins 655, ou bien 110 avant Jésus-Christ, 480 avant Jésus-Christ, 655 avant Jésus-Christ. Rappelle-toi, un regroupement d'années porte un nom. 10 ans, c'est une décennie. 25 ans, un quart de siècle. 50 ans, un demi-siècle. 100 ans, ça je suppose que tu le sais, c'est un siècle. Et 1000 ans, un millénaire. Comment fonctionnent les siècles? Alors, tu remarqueras, lorsque tu lis une date, 225, le siècle est le troisième. 225, ici j'ai 2 et ici j'ai 3. 499, c'est le 5e siècle. Alors, pourquoi? Un siècle se termine toujours le 31-12 de la dernière année du siècle. Alors, observons notre tableau. Premier siècle, de 0 à 100. C'est-à-dire que je suis en 72, je suis au premier siècle. Le deuxième siècle va commencer à l'année 101 et s'arrêter le 31 décembre de l'année 200. Le troisième siècle commencera à l'année 201 et se terminera à l'année 300, le 31 décembre, etc. Prenons par exemple cet exemple-là. Le 8e siècle, il démarre en l'année 701, le 1er janvier, et se terminera le 31 décembre de l'année 800. Notre histoire se partage en grandes périodes. Nous venons de voir que nous pouvions la partager en deux grands moments, avant et après Jésus-Christ. Mais l'homme a aussi inventé des périodes pour faire rentrer des événements. Nous avons 5 grandes périodes dans l'histoire. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine qui est la nôtre actuellement. Tu remarqueras cette flèche qui est ici. Ça veut dire que le temps n'est pas interrompu. Il remonte en arrière, mais nous n'avons pas assez d'éléments pour pouvoir faire d'autres périodes. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que nous passions d'une période à une autre avec un événement marquant. Ces événements marquants sont ici. Qu'est-ce qui fait que, pendant la préhistoire, nous allons basculer vers l'Antiquité? Eh bien, il s'agit de la découverte de l'écriture en moins 3500 ans, donc avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que nous passons au Moyen-Âge? Ce sera la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Rappelle-toi, tu l'as vu sans doute à partir du CE2 dans ton cours d'histoire, on démarre la période de l'histoire par rapport à la préhistoire à moins 3500 ans, à l'apparition de l'écriture. À cette époque-là, l'homme a inventé l'écriture et pourra laisser des traces écrites. Le Moyen-Âge,
qu'est-ce qui va faire basculer le Moyen-Âge vers les temps modernes? Ce sera la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et enfin, qu'est-ce qui va faire basculer les temps modernes vers l'époque contemporaine? La Révolution française. Et nous sommes toujours dans cette période. Alors, à toi. Je t'ai mis quelques dates qui sont après Jésus-Christ. Tu vas me trouver le siècle auquel elles appartiennent et la période. Je te laisse quelques minutes et nous découvrirons ensemble le résultat. Alors, l'année 62, nous sommes au 1er siècle et cela correspond à la période de l'Antiquité. En 156, nous sommes au 2e siècle. Rappelle-toi le 1, c'est souvent le chiffre d'après, l'Antiquité. 529, 500, je suis au 6e siècle. C'est la période du Moyen-Âge. Attention, en 800 es-tu tombé dans le piège? 8, je suis toujours au 8e siècle parce qu'il faut attendre le 31 décembre de l'année pour arriver au 9e siècle. J'espère que tu n'es pas tombé dans ce piège-là. 1528, je reprends, j'ai 15, 16e siècle, les temps modernes. 1790, nous venons juste de passer à l'époque contemporaine et nous sommes au 18e siècle. Et enfin, notre siècle, 2001, nous sommes au 21e siècle, 20 plus 1, 21, et nous sommes bien à l'époque contemporaine. Alors, quelques événements importants par période, pour que tu aies quelques repères. Que s'est-il passé durant la préhistoire? Alors, la préhistoire est marquée par l'époque paléolithique. Ça remonte à très longtemps, moins 8 millions à 3 millions d'années, l'époque des Australopithèques. C'est l'époque de l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens, et enfin l'époque du néolithique. Alors, la période de l'Antiquité, elle démarre en moins 3500 ans, avec la découverte de l'écriture en Mésopotamie. C'est le début aussi de la période de l'histoire, comme je te l'ai déjà dit. En moins 2560, c'est la construction de la pyramide de Khéops au Caire en Égypte. Moins 2000 ans, l'âge de bronze. En moins 1200, l'âge du fer. En moins 753, la fondation de Rome par Romulus et Rémus, ça te dit peut-être quelque chose. Et en moins 52, la bataille d'Alésia, avec la défaite des Gaulois, Vercingétorix contre César. Le Moyen-Âge. Le baptême de Clovis, le couronnement de l'empereur Charlemagne, les châteaux forts, la première croisade en Terre Sainte à Jérusalem, les premières cathédrales, Notre-Dame de Paris. Au XIIIe siècle, les seigneurs et les chevaliers. Et enfin, quelque chose qui a duré vraiment très longtemps, même plus que 100 ans, la guerre de 100 ans, qui opposa les Français et les Anglais, et qui a vu naître Jeanne d'Arc, qui a aidé le roi Charles VII. Les temps modernes. Alors, c'est l'époque des grandes découvertes, avec Christophe Colomb, mais aussi Magellan, qui a fait le tour du monde. Léonard de Vinci a peint la Joconde. Copernic a affirmé que la Terre tourne autour du Soleil. Il y a eu les guerres de religion entre catholiques et protestants, avec l'édit de Nantes. Et enfin, le règne de Louis XIV et l'agrandissement du château de Versailles. Et enfin, notre époque, l'époque contemporaine. Bien sûr, il y a eu la Révolution française, avec la prise de la Bastille. Il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a eu la période de Napoléon Ier, qui a été empereur. Le Second Empire, avec Napoléon III. Les lois de Jules Ferry, qui font qu'aujourd'hui, tu as le droit à l'école, laïque, gratuite et obligatoire depuis 1882. Il y a eu enfin la séparation de l'Église et de l'État, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le droit de vote des femmes, qui ne remonte pas à très longtemps, 1944, la Ve République, dans laquelle nous sommes toujours, la chute du mur de Berlin. En 2001, il y a eu l'attentat des 2 tours jumelles, les Twin Towers. Et enfin, en 2009, un président noir, Barack Obama, qui a été élu président des États-Unis. Donc voilà, j'espère que tu as pu balayer un petit peu des yeux et que ça t'aura donné envie, en tout cas, d'aller voir tous ces événements.
À bientôt.